Bonjour à tous, chère communauté, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de venir me déposer avec vous. Ça fait 9 jours que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et ça me paraît une éternité. Ça me paraît une éternité puisque je venais très souvent transmettre des choses sur YouTube, etc. Proposer des lives, différentes choses. Et là, ces derniers temps, je suis dans un flow un petit peu différent, donc ça a été moins d'actualité, tout cela. J'ai été dans d'autres flows, aussi incarnée dans différentes choses ici, dans la Haute-Vallée, etc. Donc voilà, je suis venue vous parler un petit peu de ces énergies et puis de ce qui est là, voilà, de ce que je peux venir amener aujourd'hui sur ma chaîne. C'est toujours un grand bonheur, moi j'adore ça. La transmission, c'est magique. Donc ce que je voulais vous parler, ces énergies en ce moment, en plus elles sont dans mon signe, dans le taureau. Donc moi je me sens dans une très belle énergie de joie, de motivation. Et en même temps, il y a des énergies qui sont assez contraires. Et j'avais envie de vous parler de toutes ces facettes, de tout ce spectre au niveau des énergies, de lumière, d'ombre, etc. Tout ce qui est bloquant dans votre vie, tout ce qui est plus sombre, tout ce qui peut vous sembler plus négatif ou autre, mais c'est que des bénédictions. Ce ne sont que des bénédictions parce que tout est là pour vous ramener à votre centre. Ça fait quand même des années que je le répète ici sur cette chaîne, dans mes transmissions, dans mes soins également. Tout est là pour vous ramener à votre centre. Et en ce moment, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes dans une période, vraiment le mot qui me vient, c'est de perfectionnement, de cette avancée vers cet être divin que nous sommes. Nous sommes en année 8, comme vous le savez, hein, l'année de la souveraineté. Une année, le 8, dans le 8 on est dans le chiffre, il y a la boucle en haut, il y a la boucle en bas également, on est dans l'aspect terre, donc le 8 il est incarné, il est dans le concret. Donc voilà, il est plus temps de rêvasser, etc. Mais d'incarner, de mettre des choses concrètement dans la matière. Tout en respectant bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ces périodes plus ralenties, et puis ces moments où on rentre un petit peu plus dans l'action. Donc là on est dans ce printemps, donc il y a cette floraison de ce qu'on peut amener dans la matière. Il y a eu la période de l'hiver où on a été davantage dans cette intériorité. Et là, cette intériorité, elle est là, elle est toujours là, mais de façon différente. Et bien sûr que cultiver votre centre, votre pilier, c'est la base. Hein, ça commence vraiment à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, qui ne va pas à l'extérieur, voilà, il faut switcher et bien revenir en son centre. Si vous sentez par exemple de l'insécurité, c'est comment vous allez pouvoir ancrer cette sécurité à l'intérieur de vous. Tout va de toute façon vous ramener à l'intérieur, et on est en année 8, hein, donc c'est vraiment tout va vous ramener à votre souveraineté, à vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres complets, et c'est comment vous allez pouvoir composer avec toutes les facettes de qui vous êtes pour incarner cette bonne mère pour vous-même, ce bon père, prendre soin de cet enfant intérieur,
connecter à votre être divin, et à tout ce qui est à l'intérieur de vous disponible, votre troisième œil pour cette clarté, etc. Vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous, donc revenez toujours bien en votre centre, en vous détachant un petit peu des projections, de tout ce qu'on peut vous dire à l'extérieur, etc. Dans cette période, il peut y avoir une très très grande aussi instabilité dans les énergies, parce que j'en avais déjà parlé ça dans d'autres vidéos, que il va falloir trouver cette stabilité à l'intérieur de vous, parce que autour tout est instable, tout est mouvement, tout est changement. C'est le principe même de la vie. Donc c'est comment vous allez pouvoir trouver refuge en votre centre. Voilà. Et une fois que vous êtes dans votre centre, bien dans votre confiance, dans cette sécurité intérieure, etc., vous pouvez voir que votre réalité extérieure, elle se modifie tout simplement en résonance avec votre état interne. Si vous vous sentez dans une grande insécurité, par exemple, eh bien, allez voir à l'intérieur de vous pour instaurer eh bien, plus de sécurité. Essayez vraiment de vous habiter. Je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup d'entre vous de revenir en vous-même, de vous centrer, de vous habiter. C'est la base. C'est la base. Comment je me sens, comment va mon corps, etc. Donc, voilà, une période où il peut y avoir, vous pouvez sentir des fréquences, des vibrations d'instabilité à l'extérieur, le mouvement de la vie, etc. Donc, c'est aller trouver cette stabilité à l'intérieur de vous. C'est aussi d'aller voir, percevoir au-delà eh bien, des ombres, de la lumière, de ce qui peut paraître, que tout est toujours un cadeau et une bénédiction. Tout vous ramène toujours à votre centre pour eh bien, que vous puissiez constater en toute humilité du joyau que vous êtes. Donc ça c'est important. Donc il y a une belle émulation là actuellement avec ces énergies en taureau. Il y a de beaux aspects au niveau du jeu des planètes, des conjonctions, et puis il y a d'autres aspects qui sont un peu plus challengeants. Donc ce que je peux vous dire également, c'est d'activer votre discernement actuellement et d'aller voir avec clarté dans un espace plus éclairé de votre être ce qu'il en est vraiment. Et pour avoir de la clarté sur des situations, il va falloir épurer quand même pas mal de choses, hein, les projections, les pensées, les blessures, tout ce qui peut être voilà, de l'ordre des implants distracteurs qui vous coupent en fait du réel de qui vous êtes. Vous êtes des êtres infinis, et du moment qu'on se rappelle et que nous sommes dans cette lignée-là, eh bien, voilà, c'est plus facile ensuite d'aller slalomer un petit peu, alors que si on se prend vraiment trop dans le jeu matriciel, de cette matrice d'enfermement, et bien finalement on va croire que on va donner du crédit à des pensées, à des émotions qu'on va s'accaparer, qu'on va se prendre pour ça, on va se prendre pour le mal-être, on va se prendre pour la tristesse, etc. Et là il y a un grand switch actuellement qui se fait. C'est-à-dire que toutes ces fréquences qui se sont prises pour vous à un moment donné, et bien là vous pouvez les laisser passer avec plus de clarté et de discernement. Il y a vraiment un éveil des consciences qui s'accélère actuellement. Vous pouvez voir que vous avez plus de conscience sur certaines choses. Vous vous sentez plus éclairé, et vous pouvez avoir vraiment ce ressenti que vous tombez beaucoup moins dans le piège de l'illusion. Voilà.
C'est-à-dire, ben voilà, je vois bien qu'il y a des blessures, ok, moi je laisse passer tout ça, voilà. Les jeux, c'est vraiment, il y a une possibilité actuellement de ne plus vous accrocher à ces fréquences-là. Mais ça va vraiment être une décision intérieure, une décision à travers laquelle vous allez pouvoir conscientiser l'être infini que vous êtes. Donc à partir de là, eh bien les limitations, elles n'existent plus. Voilà, à part celles que vous allez nourrir dans votre mental, etc. Vous allez pouvoir petit à petit vous dépouiller, vous délester de toutes ces basses fréquences. La non-joie, la lourdeur, la peine, c'est vraiment ok, il y a ça qui vient, je sens une lourdeur. Est-ce que c'est mon être infini que je suis? Non. Vous pouvez mettre plus de discernement sur eh bien, toutes ces fréquences qui vous traversent, toutes ces fréquences qui se prennent pour vous. Toutes les limitations par les croyances, etc. Vous allez pouvoir, en étant connecté à votre pilier intérieur, aller puiser dans la ressource infinie de l'être suprême que vous êtes. Vous allez pouvoir venir puiser ici les ressources nécessaires dont vous allez avoir besoin pour votre évolution. La foi, la confiance, l'espace d'abondance, l'espace de tous les possibles. À partir de là, c'est-à-dire que si vous avez s'il y a des projets, s'il y a des inspirations, s'il y a des choses, mais qu'il y a des freins, ça va être de se dire, ok, c'est possible et c'est déjà là. Ça va être à moi de discerner, de switcher tout ce qui ne va pas dans le sens de l'évolution. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, c'est pas possible, etc. Toutes les limitations, vous allez pouvoir les switcher. C'est vraiment le mot fort que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est que il y a vraiment une possibilité actuellement par les différents aspects des planètes également, la possibilité d'un grand changement. Hein, on a vraiment des planètes importantes. Il y a aussi Uranus qui amène ce grand changement. Moi, j'ai Uranus qui est dans mon signe depuis plusieurs années. Et voilà, au niveau général également, Uranus est présent actuellement. Et il y a vraiment cette possibilité de changement. Mais ce changement, il ne va pas se faire sans vous. Voilà, vous êtes pleinement créateur de ces changements. Donc, à partir de là, vous avez votre plein pouvoir sur votre réalité. Un autre aspect que je vais partager, la guidance me demande de transmettre à ce sujet. L'archétype de la polarité masculine est à l'honneur également cette année, ces temps-ci. C'est très très fort. Cette polarité masculine, que l'on soit un homme ou une femme, nous avons cette polarité à l'intérieur de nous. On a beaucoup parlé du féminin sacré, la polarité féminine, etc. Et le masculin beaucoup moins. Cette polarité masculine est à l'honneur actuellement parce que vous allez être initié dans votre vie, et puis c'est peut-être déjà commencé depuis quelque temps, dans toute la sphère de vos limites personnelles, toute la sphère également de la structure, va être des points dans lesquels il y a une possibilité d'évolution et dans tous les cas, vous allez être poussé en ce sens-là.
Parce que c'est important de comprendre que sans structure, on va nulle part. Et c'est aujourd'hui conscientiser que la structure n'est pas là pour enfermer, mais que la structure est là pour permettre un déploiement. Ça va dépendre comment on va vivre la structure. Et souvent, quand on a été enfant, et je sais que beaucoup de personnes qui sont sur cette chaîne ont un manque de structure et ont refusé la structure, et j'en fais partie. La structure, le cadre, c'était quelque chose qui ne me convenait absolument pas. Et parce que dans cette structure qui a pu être imposée, que ce soit dans l'enfance, par la société, etc., avec des cadres extrêmement rigides, bien sûr que dans ces espaces-là, la structure est très mal vécue parce qu'elle ne va pas dans le sens du déploiement de l'être. Amener de la structure dans votre vie va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser ces idées, ces inspirations. La structure va être également, je vous invite vraiment à la voir comme un socle dans lequel vous allez pouvoir trouver un certain confort. Donc voilà, il y a ces aspects qui sont travaillés actuellement, le masculin, le protecteur du féminin qui vient poser des limites, poser un cadre, se respecter dans son oui, dans son non. Voilà, tout le côté également de la structure. Vous allez être initié et vous êtes déjà en cours d'initiation par rapport à cette polarité masculine qui prend tout son essor actuellement, mais c'est important qu'il y ait un équilibre dans ces polarités, de ne pas rentrer dans une distorsion de cette polarité en étant dans le yang, dans le faire, sans du tout écouter les besoins du corps, les rythmes intérieurs. Donc il y a une justesse à trouver, c'est par l'expérimentation que vous allez pouvoir sentir la justesse des choses. L'incarnation est un plan expérientiel, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Expérientiel, je ne sais pas. Bon, vous prendrez le mot qui vous convient. Dans lequel c'est par le fait d'expérimenter que vous allez pouvoir sentir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je ressens que c'est bon? Est-ce que pour en retirer des enseignements et vous aligner de plus en plus avec ce qui est juste par rapport à votre note personnelle, tout simplement, en sortant bien sûr des cases de c'est bien, c'est mal, etc. Allez vraiment sentir profondément ce qui est juste à l'intérieur de vous. Voilà, par rapport à ce que j'avais à vous transmettre là, on est dans une période également où on ne peut plus se mentir, on ne peut plus faire l'autruche. Voilà, donc toutes les énergies vont également vous inviter à aller de plus en plus vers le réel de votre être. C'est-à-dire que tout ce qui a été aussi sous silence, caché, peut-être intérieurement ou autre, va ressortir pour que vous puissiez voir ce qui est là profondément à l'intérieur de vous. Ça peut être à travers des symptômes que vous avez depuis longtemps et il y a une forme de déni. Et bien tout d'un coup, il y a quelque chose il y a une révélation, il y a un message, il y a une information à travers ça, de quelque chose que vous vous êtes peut-être aussi caché à vous-même. C'est possible. Donc il y a vraiment cet aspect où on va de plus en plus vers
vers cette vérité de qui nous sommes. Donc c'est absolument, absolument merveilleux. Donc écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Permettez-vous de voir avec une grande clarté. Voilà, à partir de votre troisième œil, à partir d'un espace plus éclairé sur les situations de votre vie, ce qui vous entoure. Autre chose que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, parfois on peut avoir l'impression que dans notre vie, quand les choses ne sont pas fluides, on se dit « Oh, c'est peut-être pas le chemin pour moi ». Et il y a des initiations, il y a des enseignements à travers cela. Si on prend par exemple l'exemple d'un accouchement, il y a toujours une phase où toujours, non, pas toujours, je vais enlever cette croyance-là, mais il y a des situations dans lesquelles eh bien, il y a un sas où la femme, elle peut avoir éventuellement des douleurs très intenses et dire « Bon, ben stop, on arrête tout, voilà, c'est trop difficile », alors qu'elle est prête presque à mettre au monde. Et donc c'est pareil, toute cette matière qui est proposée, cette matière initiatique, elle est là pour vous révéler encore à vous-même, vous révéler des espaces, peut-être dans lesquels il manque de confiance, il manque d'assurance, il manque de, bah tiens, tu peux peut-être encore te perfectionner dans ta complétude, voilà. Il y a peut-être des espaces dans lesquels tu n'es pas encore totalement complet, complète. Il y a encore des manquements envers toi-même. Attention avec ce mot que j'emploie, perfectionner, c'est pas être dans le côté parfait, parce que c'est une illusion, tout est parfait tel que c'est, avec les ombres, les lumières, les moments joyeux, les moments plus... c'est plutôt dans l'aspect de cette perfection de qui nous sommes dans notre essence. Donc tout va être une invitation à venir conscientiser tous les possibles qui sont à l'intérieur de vous. Donc vous serez de toute façon poussé, initié. Donc si les choses ne se passent pas comme peut-être vous l'auriez voulu, peut-être au rythme que vous le voulez, etc. Il y a un plan divin, il y a une orchestration divine. Donc je ne peux que vous inviter à avoir la foi que vous êtes profondément aimé, profondément soutenu, et vraiment une invitation aussi à être dans cet aspect aussi du féminin, hein, ce féminin qui est dans cette capacité de lâcher prise. C'est vraiment très important, parce que plus on va chercher à contrôler les situations, que ça soit pour se sécuriser, pour... oui, il y a une insécurité profonde dans le besoin de contrôle. Et vous allez voir que ça ne va pas forcément fonctionner. Plus vous allez vouloir contrôler, etc. Donc, l'aspect du féminin, ça va être de rentrer dans ce lâcher-prise. Voilà. Et là, ça peut circuler. Dans ce lâcher-prise, on sort de l'instinct de survie, on rentre dans cette foi profonde, on rentre dans la dimension de l'être infini que nous sommes. Et nous sommes portés par la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sur votre canapé et puis vous allez être porté par la vie. Hein. C'est lâcher prise sur certains aspects que vous essayez peut-être encore de contrôler avec votre tête. Voilà, rentrer dans cette dimension de l'abandon et de la confiance infinie en ce qui sera, en vos projets, vos aspirations profondes. Eh bien, lâchez prise, parce que peut-être que c'est pas le moment, parce que peut-être que c'est pas de cette façon-là, parce que peut-être il manque des éléments, parce que peut-être il y a des espaces qui ont besoin de se compléter, etc. Donc, rentrez dans cet espace de foi,
de lâcher prise, d'abandon. J'ai été très initiée, hein, moi, sur le lâcher prise là, ces dernières semaines. Donc le petit exemple est aussi bien là. Voilà, j'ai une détermination en moi qui est là depuis toujours. Et voilà, ces derniers temps, la guidance m'invitait à lâcher prise sur certains sujets, certains espaces. Et on avait beau me le dire, et puis plus je contrôlais, plus c'était une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment très très important de lâcher prise. Voilà, parce que là vous rentrez dans ce flot de ok, ça circule. Que si je veux contrôler, je suis voilà, vraiment dans cet état de non, tu ne vas pas te sentir mieux. Vous n'allez pas vous sentir mieux dans cet espace-là. Donc, lâcher prise, confiance, foi infinie. Et que il y a un plan divin, il y a une orchestration divine derrière tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter. Toutes les portes qui ne s'ouvrent pas, vous pouvez découvrir plus tard que ce sont de réelles bénédictions. Et c'est toujours des bénédictions. Parce que la vie, elle est avec vous. Voilà, ce message, il est très fort, entendez-le. La vie, elle est avec vous. Vous êtes entendu, vous êtes vu de tout temps. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu. La vie, elle est abondance et la vie, elle veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc la vie, elle ne va pas vous encourager à aller vers du crognonieux. Non, elle ne vous aidera pas là-dedans. Elle ne vous aidera pas. Elle ne vous aidera pas, puis il va y avoir des frictions, ça va pas être... voilà. Vous n'allez pas être soutenu dans quelque chose qui ne va pas vers l'évolution. Voilà. Vous allez être soutenu vers ce qui va vous faire vibrer, vers la joie, vers le bien-être, vers la liberté d'être, vers voilà, une œuvre plus grande. Donc, par rapport à votre vie de tous les jours, si vous vous sentez pas bien, s'il y a des choses que vous aspirez à changer, eh bien, je ne peux que vous inviter à aller voir à l'intérieur, aller peut-être modifier. Parfois, ce sont des perceptions, des façons de voir, ok, ça s'ouvre pas dans ma vie, ok, ça s'ouvre pas dans votre vie, ben, peut-être qu'il y a des choses à aller ouvrir à l'intérieur, à aller voir, à aller conscientiser, voilà. Et il y a un temps pour chaque chose. Moi, je suis vraiment dans une période où ça s'ouvre, il y a des opportunités, il y a une abondance qui est là, mais parce que je suis allée me la chercher. Je suis allée me la chercher et j'ai été créatrice de cette abondance-là. J'ai été créatrice d'aller me créer des opportunités, d'aller ouvrir des portes, de sortir de ma zone de confort. Et rien ne se fera sans vous. Rien ne se fera sans vous. Voilà, donc c'est important d'équilibrer ce yin, ce yang, se mettre en action. Et puis, il y a des aspects aussi planétaires actuellement qui révèlent tout ce qui est de l'ordre de la vie et tout ce qui est de l'ordre de la mort. Avec la lune qu'on avait eue en scorpion, hein, le scorpion est aussi dans cette énergie-là. Donc c'est de voir ce qui nourrit la vie, ce qui vibre, ce qui est joyeux, ce qui est créatif, et puis ce qui ne nourrit pas la vie. Par exemple, ce qui ne nourrit pas la vie, c'est de ne pas être dans le mouvement. Quand on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans la vie. Alors je vous invite peut-être ici et maintenant à aller constater les espaces dans lesquels il n'y a peut-être pas de mouvement. Peut-être que vous vous sentez être dans la procrastination, l'ennui. Eh bien, peut-être parce qu'il y a un manque d'action. Je m'ennuie, j'ai l'impression de tourner en rond, ça n'avance pas, etc. Ok, qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux mettre en place?
Si par exemple vous vous sentez enlisé dans des fréquences sombres, des fréquences basses, c'est de se dire ok, je suis un être souverain, je me rappelle l'être infini que je suis. Je suis très heureuse de vous ouvrir cet espace-là, c'est très réjouissant dans mon cœur. C'est de se dire ok, je ne suis plus obligée de jouer ces rôles-là. Tous ces rôles de victimisation, ces rôles de sabotage intérieur, ces rôles d'aller vous faire du mal, d'aller vous punir, ces rôles de... Voilà, vous pouvez choisir de lâcher ces fréquences-là et de dire c'est bon, c'est terminé, j'arrête de jouer à cela. Mais ça va être une ferme décision à l'intérieur de vous. Et ça va vous demander, alors il y aura une expression qui serait un peu vulgaire, alors je ne vais pas l'utiliser ici, mais je vais quand même la dire, voilà, de se sortir les doigts du... Voilà. C'est vraiment, ok, c'est se prendre en charge. On est en année 8 et on se prend en charge. C'est très important. On se prend en charge. Les autres ne sont pas là pour nous sauver, ne sont pas là pour nous porter. Les autres ne sont pas là pour subir nos manquements à nous-mêmes, nos tristesses permanentes. C'est important de se responsabiliser. Nous sommes en année 8 et il est très important de se responsabiliser. Parce que votre vibration, elle impacte tout le vivant. Que vous en ayez conscience ou pas, eh bien, si vous ruminez du matin au soir, vous allez impacter vous, votre énergie, votre corps, vos organes, vos cellules, les personnes qui vivent avec vous, vos plantes, vos animaux et tout le vivant. C'est vraiment important de prendre vraiment connaissance de l'impact énergétique et vibratoire de ce que l'on émane. Donc, il y a une invitation à la responsabilisation, à la prise en charge. Cette année 8, c'est une année où vous devez vraiment vous prendre en charge. Donc, c'est comment, ok, dans cet espace-là, je ne me prends pas en charge. Dans cet espace-là, j'attends encore la reconnaissance, la validation. Je suis dans une attente. Et ça va être à vous d'aller nourrir tout cela. Sortez des attentes. Reprenez votre pouvoir. Le pouvoir intérieur. L'amour infini que vous êtes. Tout est là. Il n'y a pas besoin de reconnaissance. Il n'y a pas besoin d'aller jouer des rôles. Hein, parce que ça aussi, c'est une très grande spécialité de l'être humain, de jouer des rôles de victime, etc. pour avoir l'amour des autres. Il est important de sortir de ces rôles-là également. Voilà. Vous prendre en charge dans votre évolution cette année 8 est une année qui va vraiment vous rappeler à cela. Voilà. Donc, prise en charge de vous-même, vous délester, choisir de vous délester de ces fréquences, de l'illusion, de tout ce qui est accroché, rattaché en vous, à l'intérieur de vous, les fréquences que vous avez laissées de l'extérieur s'immiscer, toutes ces fréquences que vous avez prises pour vous. Vous pouvez aujourd'hui, petit à petit, par cet état de présence à vous-même, déblayer ou délester de ces fréquences. De ces fréquences, de ces programmes, de tout ce qui a été petit à petit implanté à l'être humain. Donc il y a également la possibilité de mettre de la clarté sur tout ce qui est là actuellement. Tout ce que vous avez cru être, tout ce que vous avez porté. Il y a beaucoup de choses qui vont venir s'éclairer aujourd'hui. Concentrez-vous sur
votre intérieur, votre pilier, et tout va partir de là dans votre réalité. Vous allez pouvoir le voir. Si vous êtes dans des manquements envers vous-même, eh bien votre réalité extérieure va vous révéler à ces manquements. Voilà. Soyez en sécurité, soyez bien, soyez alignés avec vos convictions, avec vos aspirations profondes, et ça va couler de source. Reconnaissez-vous intérieurement. Reconnaissez-vous intérieurement. Voilà, je vais m'arrêter pour cette petite transmission du jour. On est déjà à 35 minutes, donc c'est pas mal. Voilà, il y a pas mal de choses dans cette vidéo. Je vous rappelle que le 9, c'est-à-dire demain soir, je fais un voyage sonore avec la grande baleine bleue. Donc c'est un voyage sonore et méditatif guidé à travers lequel vous allez avoir l'opportunité de plonger à l'intérieur de vous, aller conscientiser, mettre en lumière certains espaces, mettre de la conscience, avec tout un voyage de beauté dans l'océan, avec ma voix, des alliés et également le son des baleines qui sera effectué avec mon gong. Voilà, des belles sonorités de baleines qui nous accompagneront pour ce voyage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette période actuelle qui est fascinante, vraiment fascinante. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je suis centrée sur pas mal de choses. Donc voilà, je reviendrai vous voir en vidéo quand une nouvelle occasion va se présenter. En attendant, à tout bientôt, prenez soin de vous. Vous avez toujours mon site internet qui est affiché en bas si vous souhaitez me consulter. À bientôt. Au revoir.